Oh. Avec le lapin, ça fait pourri, je trouve. Oui, ça fait trop. Faudrait qu'il puisse rester tout le temps sur mon épaule. Bah, je peux te le scotcher si tu veux. Non, merci. Bon, allez, tu te casses. À tout à l'heure, mon amour. Prends ton temps, hein. Oui, tu me connais. Bon apéro à tous. Bah oui, parce que là je filme, il est 18h49, voilà, c'est l'heure de l'apéro et je me suis dit bah tiens, je vais apéroter en filmant une vidéo. Alors je suis équipée, hein, vous inquiétez pas, j'ai ma bière, j'ai mes chips Pringles Cheese Onion, vraiment je vous les recommande, elles sont très très bonnes. En plus aujourd'hui c'est une vidéo vraiment cool, relax, je vous explique. En fait, quand j'ai préparé ma précédente vidéo sur mon passé d'assistante de magicien, je vais roter, non. Je disais donc qu'en préparant cette vidéo, j'ai dû me replonger dans mon vieux disque dur externe et farfouiller partout dans mes photos pour retrouver les photos de l'époque où j'étais assistante de magicien. Et en farfouillant dans mes photos, bah, je me suis rendu compte que déjà j'avais beaucoup de photos, mais qu'en plus de ça j'avais quelques photos dossiers, voilà, hein, parce que le temps passe et jeunesse se fait, et on change, et notre look change, et notre façon de nous maquiller change, notre tête change, nos coupes de cheveux changent, enfin il se passe plein de choses pendant toutes ces années. Et là je me suis dit mais Anna, tu ne peux pas garder ça pour toi, tu dois le partager à tes abonnés. Donc, je vous ai fait une petite sélection de photos. Certaines, c'est vraiment de la photo dossier juste horrible. Et d'autres photos, c'est vraiment des photos anciennes, mignonnes. Pas vraiment photo dossier, mais voilà. Bon, déjà à la vôtre, hein. Moi les Pringles, j'aime bien les manger comme ça. Donc mon ordinateur est juste là, j'ai sélectionné les photos il y a quelques jours, donc comme ça me permet un peu d'oublier ce que j'ai sélectionné. Photo dossier, c'est parti. Alors on commence bien. Le 10 juin 2005, j'avais encore 18 ans. La joie de vivre. La joie de vivre avec un visage d'ange quand même, hein, je suis kiki là-dessus. Alors vous remarquerez la raie en zigzag quand même, qui était très à la mode à l'époque. Bon, ça va, je pense qu'on peut faire pire. Allez, la suivante. Alors, cette photo, bah voilà, hein, bon déjà les lunettes, qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Voilà, c'est la meuf trop dark, genre ouais, regarde, je lèche une flamme de bougie. Bon, je pense qu'on va passer à la photo suivante. Oh. Ok, alors là c'est le 25 décembre 2003. Alors toujours les lunettes pourries, hein, les lunettes très moches. Donc je suis avec Po des Teletubbies et à l'époque c'était ma peluche préférée. Pourtant je devais avoir 16 ans à l'époque, mais bon voilà, j'avais encore des peluches pour dormir. Alors je sais pas si vous voyez, mais je lui avais fait des piercings parce qu'à l'époque j'adorais les piercings. Bon là à 16 ans j'avais juste un piercing au nombril, mais du coup j'avais fait des piercings à Po. Donc on voit pas très bien, mais en bas je lui avais fait un piercing au nombril et elle avait des piercings aux oreilles, voilà. Alors on va passer à la photo suivante. 22 mai 2004, 17 ans. Donc là c'est au lycée, je me souviens très bien. Et du coup à l'époque c'était ma période dark et j'avais demandé à une de mes camarades de classe de me prendre en photo. On voit quand même la position très danse classique. Ah mais toujours ces lunettes horribles. Et je crois que j'ai encore la raie en zigzag, non? Photo suivante. C'est un de mes premiers shootings photos et je sais pas, je pense que j'ai voulu, comme Britney Spears, j'ai voulu m'émanciper de mon image de petite fille en faisant un truc sexy. C'était les années où je sortais en boîte de nuit, je pense qu'il y a une certaine influence du clip Satisfaction de Benny Benassi dans cette photo. Ah, on notera que du coup je n'avais plus mes lunettes, ça y est, je portais des lentilles à l'époque. Photo suivante. Oh, c'est le début des années rebelles. Les lunettes! Le retour des lunettes! Oh là là, bon. Photo suivante. Alors ça, je me souviens aussi, c'est au lycée. Genre, je fais trop la meuf sexy, mais en fait, ça va pas du tout, quoi. Enfin, non. Ne fais pas ça, Anna. Arrête.
Photo suivante. Ah, alors celle-là, c'est pas une photo dossier. Ça, c'est une belle photo qui date de 2009. Donc là, on a fait un bond dans le temps. Alors ça, je me souviens très bien de ce shooting. C'était mon tout premier shooting pin-up. C'était aussi mon tout premier shooting qui allait me servir pour faire ma promo dans le milieu du burlesque. Comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas tatouée. J'avais encore mon piercing au labret. Je fais à peu près 10 à 15 kilos de moins sur cette photo. Je vous cache pas que quand j'ai parcouru ces vieilles photos, de me revoir comme ça, je vous cache pas que ça m'a fait un petit peu mal. De toute façon, je ferai une vidéo à ce sujet-là, je vais faire une vidéo sur mon rapport avec mon corps, parce qu'il est assez... contrairement à ce que les gens pensent, il est assez compliqué. Je sais que je dégage vraiment une image d'une fille qui a très confiance en elle, mais ça cache des failles, et ce corps-là, c'est une de mes failles. On passe à une autre photo. Oh, alors là, changement d'ambiance totale. Nous revoilà en arrière, en 2003. Alors nous allons analyser cette tenue. J'ai un col enfilé, mais alors plus filé, c'est pas possible. La jupe, alors kaki. Voilà, j'ai porté du kaki dans ma vie. La veste, alors je me souviens que c'était grave à la mode ces vestes comme ça à l'époque, mais là je trouve ça horrible. On dirait, vous savez, les caniches là, qui sont toilettées, où on ne laisse que les poils au bout des pattes et autour du cou. Enfin, c'est une horreur. Alors j'ai une cravache dans les mains. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le retour des lunettes. Les lunettes dégueulasses. Bon, c'est conceptuel, on va dire. Photo suivante. Ok, d'accord. Ah, ces lunettes, quoi. Mais Anna, pourquoi tu as choisi ces lunettes? Ces lunettes sont horribles. En tout cas, ça me fait une tête très rectangulaire, c'est rigolo. Photo suivante. Oh. Mais quelle horreur! Bon, on est encore sur la période Britney Beach en boîte de nuit, hein. Si vous êtes de la région, à l'époque, je sortais tout le temps au Circus à Nancy. C'était mon QG, c'était vraiment ma boîte de nuit, j'y étais tous les week-ends. Que dire? Alors, sur cette photo, je déteste ma coupe de cheveux, je ne comprends pas. Et alors, niveau make-up, je sais pas non plus ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Et la pose de mannequin de chez Action, voilà. Bon, on va passer à la photo suivante. Oh, j'ai honte. Oui, donc je crois que c'est toujours la même soirée, hein, parce que j'ai la même tenue, hein, 22 janvier 2006, oui, c'est ça. Je fais le tigre, voilà, je suis en pleine imitation du tigre sur un canapé de boîte de nuit, c'est très approprié. Dites-vous qu'à l'époque, je ne buvais pas d'alcool. J'ai bien fait de m'y mettre. Ma coupe de cheveux, on dirait que j'ai une perruque. Ça va pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, passons à la photo suivante. Ah. Alors là, on repart en arrière. Nous revoilà dans la période dark. Hello darkness, my old friend, cette photo. Une photo qui respire la joie de vivre. On voit sur cette photo que cette personne a envie de vivre, a envie de faire la fête. C'est incroyable. Cette personne profite d'un magnifique coucher de soleil. Voilà, c'est beau. C'est très beau. C'est poétique. C'est magnifique. Allez, photo suivante. Ouh, sexy. Alors cette photo, elle a été prise à une Torture Garden et je défilais pour la marque de latex de Torture Garden qui s'appelait Torture Couture. C'était au Totem à Nancy. Si vous avez connu le Totem, mais je vous aime. Ils étaient à la recherche de modèles. Une copine a parlé de moi à quelqu'un sur place. Ce quelqu'un m'a appelé pour participer à ce défilé. J'ai participé à ce défilé et figurez-vous que ce quelqu'un qui m'a appelé pour me recruter, et bah aujourd'hui c'est ma BFF, c'est ma meilleure amie, c'est Vivi. Voilà, que demander de plus? Bah, photo suivante. Oh oui, j'ai mis des photos mignonnes aussi dans la sélection. Alors ça c'est moi en mode Mireille Mathieu avec des dents en moins. Et j'adore cette photo. Bon, la coupe de cheveux... Photo suivante. Excusez-moi, je reprends une chips. Ah oui, j'ai sélectionné cette photo pour que vous admiriez la beauté de cette robe. Est-ce qu'on pourrait admirer, s'il vous plaît, quelques instants, la beauté de cette robe? Et s'il vous plaît, admirez aussi, juste derrière moi, c'est ma cousine, admirez la beauté de sa tenue, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette photo. C'est pour qu'on apprécie le style à l'époque.
Voilà. En tout cas, comparé à la photo sur la voie de chemin de fer, là on ressent la joie de vivre. Photo suivante. Ah oui, ah bah voilà, parlons-en. Voilà pourquoi j'ai sélectionné cette photo. Tous les gamins qui sont nés à mon époque, je pense que nous avons tous été traumatisés par cette cagoule avec la fourrure là. Cette horreur. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous aviez horreur de mettre ça, mais votre mère, elle se jetait sur vous pour vous mettre la cagoule avant de sortir? Et il y avait aussi le combo avec les moufles qui sont reliés par une ficelle et que tu fais passer dans le manteau pour pas perdre tes gants. Photo suivante. Oh. Attention, je viens de détecter une très belle raie en zigzag. Alors, si vous avez regardé les premières saisons de Secret Story, normalement, vous devriez reconnaître la jeune femme qui est à côté de moi. Et moi, là, du coup, là, j'étais dans ma période pin-up, au taquet. Hein, voilà, j'avais la coupe de cheveux, les fleurs, la robe en dentelle. Alors, par contre, le collier fait clochette, rien à voir. Le make-up... Oh, peut mieux faire. Je vous laisse dire en commentaire si vous avez deviné qui est cette jeune femme. Je n'en dis pas plus, photo suivante. Et bah ça c'est moi déguisée en Barbie. J'avais emprunté une perruque blonde à des amis transformistes. Je trouve que franchement le déguisement est réussi. Hein. Photo suivante. Ah, alors ça, c'est une imitation de Beetlejuice, voilà, tout simplement. J'avais une chemise rayée, comme le pantalon de Beetlejuice, et j'ai pris une feuille de salade, je me suis fait un sourire avec, et voilà, c'est mon imitation pourrie de Beetlejuice. Ouais, super. Photo suivante. Ouais. Alors ça, c'est une photo qui date de l'époque où je travaillais chez Lush. Je sais pas si ça se fait encore, je crois pas, mais en tout cas, à l'époque, quand c'était Noël, eh ben, on se déguisait pendant 2 mois. Attendez, là j'ai besoin de boire. Et j'avais hérité de ce magnifique costume de sapin de Noël. Et d'ailleurs à l'époque, je disais que j'étais le petit tapin de Noël. Trop cute. Bah c'est tout. Voilà. Sur ce, hein. Photo suivante. Oh, alors là, c'est récent. C'est pour mon anniversaire, c'est le soir des 33 ans. Du coup, j'ai fait une soirée crucifixion. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait crucifier entre quelques saladiers de chips, parce que les chips sont très importantes. Parce qu'une vie sans chips, c'est comme une raclette sans fromage, quoi. Ça n'existe pas. Et donc voilà la fameuse tenue que je portais le soir de mes 33 ans, avec ma couronne d'épines et ma grosse croix. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mes objets insolites. Je vous la mets dans le petit i par là. Et franchement, j'ai pas l'habitude de faire des gros stuff pour mes anniversaires, mais là, c'était les 33, fallait le faire quoi. Photo suivante. Ah bah, 2 salles, 2 ambiances quoi. Ah oui. Alors à gauche, on voit vraiment la Anna écouter Britney Spears, qui était à fond dans Britney Spears, hein, parce que alors là, c'est le look, quoi. Et à droite, bah, c'est la Anna qui écoutait Marilyn Manson, quoi. C'est très slutty quand même, hein, la photo de droite. Hein. Le fond photo, on en parle là, c'est un meuble. Je me souviens de ce meuble, je m'en servais pour ranger mes cahiers de cours, mes classeurs, tout ça. Mais quel bordel! Bah, sexy le bordel, hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Pourquoi t'ouvres Safari? Je veux pas Safari, merci. Photo suivante. Ouh 18 ans, la joie de vivre, tout ça. Et ça, c'était une photo, je crois que c'était des photos argentiques que j'avais fait avec un photographe. Quand je vois la tête que je fais, j'ai envie de me mettre des baffes, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette gueule, quoi? Mais pourquoi tu fais la gueule là, Anna? T'étais pas si malheureuse que ça à l'époque, quand même. Oh, elle m'énerve. Photo suivante. Alors en fait, bah, j'adore cette photo. Donc ça c'est pareil, bah, c'était en 2005, une période où bah, j'étais tout le temps à traîner dans les cimetières. C'était pas genre je vais dans les cimetières en mode ah je suis trop mal dans ma vie, je vais avec les morts. Non, c'est vraiment que encore aujourd'hui, encore maintenant, j'adore visiter les cimetières. Et du coup, dès que je pouvais me faire une petite sortie, bah, j'allais me promener au cimetière et je faisais plein de photos. Personnellement, moi j'en garde un très bon souvenir de cette période. Ces après-midi dans le silence, en fait. Ça m'a fait énormément de bien. Là, elle est mignonne, rigolote cette photo, parce que j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais rien déplacé, cassé, profané. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je respecte. Je suis juste là pour les photos et me promener. Voilà. Photo suivante.
1er janvier 2004, donc j'avais encore 17 ans. Oui, je me souviens, c'était un soir de Nouvel An, tout à fait. Alors regardez au niveau de ma fesse. Regardez ce qu'il y a au-dessus de ma fesse. Il y a mon Nokia 3310. Alors si ça c'est pas vintage. Oh là là, mais c'est quoi ces chaussettes là? Les chaussettes sales, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette photo. Je ne faisais pas de yoga à l'époque. Hein. Moi je faisais de la danse. Donc j'ai fait une photo, la pose du chien qui pisse. Encore une fois, je précise, à cette époque-là, je ne buvais pas d'alcool. Photo suivante. Oh photo dossier. Ça, c'était le soir de mon anniversaire pour mes 17 ans. Et le thème de la soirée, c'était fallait être déguisé en star. Et du coup, bah, j'avais choisi Christina Aguilera dans le clip Dirty. Et vous remarquerez la paille pour faire le micro sans fil et le petit strass collé ici parce qu'à l'époque, j'avais pas encore mon piercing au labret et les lunettes pourries. Et ça ne se voit pas, mais juste derrière moi, il y a Lolo Ferrari et Emma Peel. Voilà, la soirée de star. Ah, ça, c'est pas une photo dossier, hein, on est d'accord, mais c'est une photo où bah, c'est moi avec Dita Von Teese, quoi. Alors par contre, ma gueule, mais qu'est-ce que c'est que cette gueule? Pourquoi quand je me fais prendre en photo avec des gens dont j'admire le travail, j'ai une gueule de merde? C'est ma malédiction. Bah, le make-up, c'est pas possible. Hein. Et puis alors, j'ai un sourire jusque-là, mais bon, c'est normal, je suis contente d'être à côté de Dita, mais... Alors elle, par contre, elle est magnifique. Et puis alors, pour l'avoir vue en vrai et avoir passé toute une soirée avec elle, je peux vous dire que en vrai, elle est aussi magnifique que sur ses photos. Enfin, vraiment, elle est d'une beauté. Ah, j'avais encore mon piercing au labret. Bon, très très bon souvenir, cette soirée, cette photo, incroyable. Tout ce que je regrette, c'est que ma tête dessus, c'est juste pas possible, quoi. Mais bon, voilà, je l'ai quand même mis dans la sélection parce que, quand même, je suis en photo avec Dita Von Teese, quoi. Photo suivante. Ouh, elle a fait des tresses. Bon bah voilà, hein, les jolies gaufrettes des tresses. Les lunettes, les fameuses lunettes horribles. Et voilà, il n'y a rien à dire de plus sur cette photo. Passons à la suivante. Ouf. Alors je sais pourquoi je l'ai mise celle-là, hein. Parce que là au niveau du make-up c'est une catastrophe. Mais bon, je peux pas m'en vouloir, hein. À l'époque je me maquillais avec des embouts mousse. Je ne faisais rien dans mes sourcils, je ne faisais rien sur mon teint. Je mettais juste du fard à paupières, un trait de liner, du mascara et c'est tout. Mais oh là là, il y a eu de l'évolution depuis, hein, heureusement. Photo suivante. Ah bah oui, ah bah là on est sur de la beach totale, avec la ficelle du string qui ressort du short. Et je me souviens très bien de cette photo, c'était une soirée pyjama entre copines. Et ça a fini comme ça. Et non, je ne buvais toujours pas d'alcool à l'époque. Classe, très classe. Vraiment très très classe, ouais, avec le string qui dépasse là. Photo suivante. Ah bah non, c'est la dernière. Et bah c'est sur cette magnifique photo très classe que nous allons finir cette vidéo. Et bah j'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien rigolé et que vous êtes bien foutus de ma gueule. Parce que franchement vous avez le droit, hein, avec ce que je vous ai sorti là. Sur ce, bah moi je vais vous laisser, hein, je vais continuer mon apéro parce qu'en fait, le temps de filmer cette vidéo, bah j'ai plus de bière, il n'y a plus rien, il y a juste des petites gouttes. Oh la con. Je vais continuer mon apéro. Je vous invite à liker et à commenter cette vidéo si ça vous a plu. Ok. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne. Sur ce, bah moi je vous dis, si tout va bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah prenez bien soin de vous et puis bon apéro. Salut. J'ai envie de pisser. Oh, j'ai trop envie de pisser en fait. C'était bien de boire de la bière pendant la vidéo, mais là, j'ai la vessie en PLS. Est-ce qu'on voit un peu mon make-up? Qu'on voit un peu que j'ai vraiment amélioré mes skills en make-up quand même, par rapport aux photos que vous avez vues. Hein? Bon, allez,